Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. L'équipe des Ch'tis avait débarqué bien avant celle des Marseillais sur les écrans des Français. À l'époque, Adixia, Vincent, Tressia, Gaël, Charles, Christophe et Hilary partaient à l'autre bout du monde. Entre copains, dans le but de faire filmer un choc des cultures. Après 3 ans à l'antenne, la production décidait d'arrêter le programme, en perte de vitesse face aux Marseillais. Bien plus puissant et leader sur W9. Chacun a depuis repris le cours de sa vie. Certains ont toutefois surfé sur la vague de la télé-réalité pour continuer d'exister en intégrant la compétition de leurs rivaux géographiques. C'est ainsi qu'Adixia et Paga ont vécu le coup de foudre. À leur côté, Hilary. Mais cette dernière, après avoir participé à plusieurs saisons, décidait de claquer la porte. En prenant de l'âge, la jeune femme a mûri et surtout revu ses priorités. En couple avec Giovanni Bonami, Hilary a mis au monde son premier enfant, un petit garçon prénommé Milo. Et dans quelques semaines, son petit frère viendra agrandir la famille. Cette nouvelle vie d'influenceuse et de jeune maman, Hilary la met en lumière. Sur les réseaux sociaux, évidemment, mais surtout dans Maman est célèbre, programme quotidien de TFX suivant les aventures de mères issues du milieu de la télé-réalité. Les Ch'tis, Hilary est plutôt contente de ne plus en faire partie. Dans le podcast Code Source du Parisien, Hilary révèle que le passer pour une candidate débile aux yeux des téléspectateurs ne lui convenait plus. Même si les salaires étaient bien plus attractifs qu'à ses débuts. Autre galère en débarquant dans la télé-réalité. L'argent. Car si être payé pour voyager et profiter dans des destinations paradisiaques faisait rêver, la réalité était tout autre, il fallait gagner sa vie entre les tournages parce que... Je peux dire combien j'ai gagné à ma première télé, j'ai gagné 2000 € pour 5 semaines de tournage, affirme-t-elle. En parallèle, Hilary est serveuse pour arrondir les fins de mois et combler le manque. Jusqu'à ce que la télé-réalité devienne problématique pour ses finances, mes patrons me disaient, on ne peut pas te reprendre. Tu pars tous les 2-3 mois et tu pars pendant 2 mois. Coincée, la jeune femme n'avait d'autre choix que de s'inscrire à Pôle emploi. Une période révolue puisque comme elle l'avoue, elle gagne aujourd'hui très bien sa vie.